Conseil des ministres, hier 30 mars 2022, à l'ordre du jour de cette rencontre ministérielle, adoption d'un décret portant intérim des ministres et modification du décret portant définition des postes comptables, des administrations des douanes, des impôts et du trésor. On développe ces principaux points dans un instant avec nos reporters. Détention de l'ancien président du FASO en résidence surveillée, des organisations de la société civile dont leur avis, l'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Kaboré, dénonce une détention arbitraire et demande la libération immédiate de l'ancien chef d'État. Le M21 de son côté prône la non-libération de l'ancien président pour des raisons de sécurité. Dans ce trésor, vous entendrez la réaction de ces organisations de la société civile. Voilà les deux grands titres de ce trésor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur True TV. Le président du FASO a présidé hier le Conseil des ministres qui a délibéré sur des dossiers et entendu des communications orales. Au titre des dossiers inscrits à son ordre du jour, l'adoption d'un décret portant intérim des ministres et modification du décret portant définition des postes comptables, des administrations, des douanes, des impôts et du trésor. Les précisions de Serge Kaboré. L'allègement des conditions d'entrée et de sortie du Burkina Faso par voie aérienne dans le contexte du Covid-19, c'est la décision phare du Conseil des ministres de ce mercredi 30 mars qui s'est tenu de 9h à 16h au palais de Kosiam. Cette décision, qui intervient 2 années après l'apparition des premiers cas de Covid au Burkina, est due à la baisse des cas de contamination selon le porte-parole du gouvernement. Ce deuxième raccourci, par exemple, fait ressortir que on constate une régression, un recul en tout cas des cas de contamination de cette maladie-là. Et donc c'était important pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène de regarder et d'alléger les conditions d'entrée et de sortie sur le territoire burkinabé. Au titre de la primature, le Conseil des ministres a également adopté un décret portant intérim des ministres. Ce décret établit une répartition des intérims des ministres en cas d'absence ou d'indisponibilité d'un ministre. L'adoption de ce décret permet une meilleure organisation et une continuité du travail des membres du gouvernement, conformément au décret numéro 96-057/presse/PM/SGG-CM du 07 mars 1996 portant fonctionnement des intérims des départements ministériels. Plusieurs autres dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour et au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, 2 décrets ont été adoptés. Le premier est relatif à la définition et à la création des postes comptables de l'administration des douanes, des impôts et du trésor. Le contexte difficile marqué par le Covid-19 et la situation sécuritaire que connaît le Burkina n'a pas permis de satisfaire certains préalables institutionnels, organisationnels et réglementaires à cet effet. Le présent décret vient donc permettre de rectifier et assurer au Burkina Faso d'être en conformité avec les directives communautaires. Le deuxième décret, quant à lui, porte autorisation de perception des recettes relatives aux prestations de services de certaines structures du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues MENA-PLN. Ce décret devrait permettre aux structures du MENA-PLN de faire office de régie des recettes et de collecter certaines recettes. Un important communiqué du gouvernement est par ailleurs attendu le jeudi en réponse au communiqué de la CEDEAO et sur des questions relatives à la vie socio-économique et politique du pays des hommes intègres. Le M21 demande aux autorités de la transition de suspendre l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, et de prendre des mesures d'inéligibilité politique à l'encontre de certains membres de ce parti. Pour le M21, le parti a emprunté la voie de la division du peuple et de l'armée et cherche même à s'aimer la zizanie. Abdourahim Niaye. Des anciens ministres, des gens qui ont pillé notre pays. À cette conférence de presse, les responsables du M21 n'ont pas caché leur colère face à certains comportements des responsables du régime déchu.
Pour eux, le MPP n'a pas tiré leçon de son échec qui a occasionné le coup d'État en janvier dernier. La conférence de presse animée par le président du parti le 24 mars 2022 est une preuve selon le M21 que le MPP, au lieu de se repentir, a adopté une attitude provocatrice de division du peuple et cherche à semer le désordre dans le pays. Face à cette situation, le M21 appelle à la prise de mesures contre le parti et certains membres pour les mettre hors d'état de nuire. Aussi, rappelons-nous à la suspension du MPP et à la prise des mesures afin de frapper d'inéligibilité politique à 10 ans et plus les hommes politiques dont les noms suivent. Clément Saodogo, 20 ans. Abdoulaye Mossé, 20 ans. Aruna Kabore, 20 ans. Alassane Bala Sakandé, 15 ans. Lassane Saodogo, 15 ans. Stanislas Ouaro, 15 ans. Eri Bouma, 15 ans. Béchir Ismaël Ouedraogo, 15 ans. Armand Beyouende, 15 ans. Laurence Marshall Ilboudo, 10 ans. Al-Kassoum Maïga, 8 ans. Maxime Koné, 5 ans. C'est les mêmes qui ont envoyé des gens faire des écriteaux sur des ponts pour demander la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous avez suivi comme nous. Ils avaient prévu une marche. C'est les mêmes qui financent. Les anciens ministres sont dedans. Les DG sont dedans. Donc, c'est pour saper l'élan, la dynamique engagée par le MPCR. Donc, c'est une proposition concrète que nous faisons aux membres du MPCR avant que les choses ne deviennent encore plus tard. Sur la question de la détention de Roch-Marc Christian Kaboré, le M21 estime qu'il est plutôt en résidence surveillée. Sa libération n'est pas une priorité et peut même l'exposer au point de vue de sa sécurité, selon les conférenciers du jour. Il est dans une villa UP de Ouaga 2000, il est à l'aise. Il est dans un type de villa que Paul Harris Sandaogo vit aujourd'hui. Ils ont à peu près les mêmes résidences. Si on libère même le président Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui, c'est un problème pour sa propre sécurité. Vous ne savez pas qu'il y a des familles aujourd'hui qui pensent qu'elles ont toutes perdu dans ce régime-là. Se prononçant sur la volonté de la CEDEAO de voir l'ancien président libéré et un chronogramme clair de la transition, le M21 estime que la CEDEAO n'est pas crédible. Il appelle même à un toilettage de l'institution sous-régionale afin qu'elle réponde aux besoins des peuples. C'est pas la CEDEAO de venir nous dire de ne pas tenir, de ne pas garder les 3 ans, les 36 mois, de proposer un agenda clair. Est-ce que c'est la CEDEAO qui a fait le coup d'État? Est-ce que c'est la CEDEAO qui a fait le coup d'État? Nous avons des problèmes et ces problèmes ne peuvent trouver solution immédiatement qu'en dehors même du peuple burkinabé. Parce que c'est nous qui sommes en train de vivre les affres. C'est nous qui sommes en train de souffrir. C'est nous qui avons enterré plus de 3000 personnes dans notre pays. Où était la CEDEAO? Le M21 a laissé entendre qu'au cours des 2 derniers mois, des résultats satisfaisants sont engrangés dans la lutte contre le terrorisme. Il invite donc la communauté internationale à soutenir le processus de transition au Burkina Faso pour l'atteinte des objectifs. La libération sans condition et sans délai de l'ancien chef d'État, c'est ce qu'exige le mouvement dénommé Alliance citoyenne pour la libération de Roch-Marc Christian Kaboré, dirigé par Désiré Guingo, l'ancien chargé de mission de l'ex-président. Ce mouvement, qui était face à la presse ce 30 mars, dénonce une détention arbitraire. La libération du président Kaboré n'est pas négociable au regard des risques énormes qui pèsent sur son intégrité physique et morale, selon les représentants du mouvement. On les écoute. Renversé par un coup d'État le 24 janvier 2022, cela fait maintenant plus de 2 mois que l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est placé en résidence surveillée. Après la CEDEAO et son parti politique, c'est au tour de cette organisation spontanée dénommée l'Alliance citoyenne pour la libération de Roch-Marc Christian Kaboré de monter au créneau pour demander sa libération. Face à la presse, les conférenciers ont accusé les autorités actuelles de détenir Roch-Marc Christian Kaboré sans raison valable. Rien à ce jour, sur le plan juridique, ne justifie la privation de liberté opposée au président Kaboré. Ce qui nous motive davantage à dénoncer cet état de fait. Il est important de souligner que le président Kaboré, qui a de tout temps été un homme de paix, de dialogue, a usé de ses grandes valeurs propres à lui
afin que notre pays soit épargné d'un bain de sang. Il est donc inacceptable, selon eux, que l'ex-président Roch Kaboré ne soit pas libre de ses mouvements alors qu'un gouvernement de transition a été installé. Il décrit également les conditions de vie de l'ancien président en résidence surveillée. L'Alliance tient pour responsable le président Damiba et le MPSR s'il arrivait un quelconque souci au président Kaboré. La volonté suspecte de la junte de maintenir l'ex-président dans sa situation actuelle montre bien la mauvaise intention de faire de lui rien d'autre qu'un bouclier humain. Si rien n'est fait, les conférenciers comptent utiliser des moyens légaux pour mener des actions, et cela dans le but de se faire entendre. Nous allons engager des actions auprès des coutumiers, auprès des religieux, auprès des grandes formations politiques, notamment de l'ex-CEFOP et de l'ex-majorité. Nous allons aller vers les organismes qui existent dans ce pays, qui défendent les libertés et les droits humains, afin d'obtenir satisfaction. Nous allons le faire. Nous allons procéder à des appels dans les régions et les provinces et au niveau de la diaspora, si rien n'est fait. L'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré dit être un regroupement des fils et filles du pays ayant pour combat commun la libération sans délai de Roch Marc Christian Kaboré. Elle dit être prête à assumer toute responsabilité et représailles qui découleraient de cette prise de position. Joueuse assidue depuis plus de 3 ans déjà, Ardiata Sanon est heureuse gagnante du 4+1 du vendredi 18 mars 2022. Le directeur général de la Loterie nationale burkinabé Lonabé, Patin Banaza, a procédé à la remise officielle du chèque de plus de 96 millions de francs CFA à Ardiata Sanon, une ménagère de la ville de Bobo-Dioulasso. La cérémonie de remise a eu lieu le lundi 28 mars 2022. Les 96 millions à Ardiata Sanon et les images de la cérémonie pour vous et moi dans cet élément de Joseph Koutko. Encore un heureux gagnant parmi les parieurs du PMU de la Nationale des Jeux du hasard. Ardiata Sanon reçoit ici des mains du directeur général de la Loterie nationale burkinabé un chèque d'un peu plus de 96 millions de francs CFA. Une très grande fierté pour la Lonabé selon le directeur général. C'est avec joie que nous avons procédé à la remise d'un lot gagné par une dame. Cette fois-ci, c'est une dame et c'est la ville de Bobo-Dioulasso qui nous montre le chemin pour nous dire que les dames, elles jouent et elles gagnent. 96 millions, c'est un gros lot et je pense que pour un début d'année, cela s'annonce en tout cas très bien pour la Lonabé et surtout pour elle-même. Quand on sait qu'avec une telle somme, nous pouvons en tout cas réaliser beaucoup de choses qui peuvent être très utiles pour elle-même, pour sa famille et pourquoi pas pour d'une manière ou d'une autre contribuer à la création de richesses, contribuer pourquoi pas à créer des emplois. Un gros lot qui se veut un encouragement à l'endroit des parieurs de la ville de Sia pour leur fidélité à la Nationale des Jeux du hasard. Pour gagner, il faut jouer et les bobolais jouent. Et c'est sans surprise que nous constatons que lorsque nous jouons, nous avons plus de chances de gagner et Bobo a eu beaucoup de chance. Cela nous rassure quant en tout cas à cette volonté-là des joueurs de Bobo. Et vous avez vu la formule qui a été utilisée. Cela nous montre que de plus en plus les Bobolais sont des joueurs et sont des joueurs en tout cas très bien formés parce que c'est la formule du champ réduit. Ardiata Sanon intègre le cercle fermé des millionnaires après 4 années de persévérance au jeu de la Lonabé. Je remercie Dieu, je remercie le directeur de la Lonabé et l'ensemble de son personnel. Ce mérite que nous avons eu, nous prions pour que chacun de nous ait pareil. Vraiment, j'encourage tout le monde à jouer. Tant qu'on ne joue pas, on ne gagne pas. On disait souvent qu'on pouvait gagner à la loterie, mais je n'y croyais pas. Aujourd'hui, c'est une réalité pour moi et j'encourage chacun à emboîter le pas. J'envisage de faire beaucoup de choses avec cette somme, entre autres construire et faire du commerce.
Avec une mise de 27 000 francs CFA, Adjata Sanon a fait un cumul d'un gain dans l'ordre de 95 524 500 francs CFA, un gain dans des ordres de 636 500 francs, plus un bonus de 31 500 francs. Dans la soirée du lundi 28 mars 2022, les premiers responsables de la télévision 3TV ont reçu dans leurs locaux le journaliste présentateur Jérémy Ouedraogo. Jérémy Ouedraogo, présentateur de l'émission mensuelle Planète Agriculture diffusée sur les antennes de la télévision interactive, est le lauréat du Grand Prix d'Afrique à Maputo, au Mozambique. Prix reçu il y a de cela quelques jours. Les images. Dès son retour de Maputo, où il a reçu le prix OFAB du journaliste de l'année 2021, Jérémy Ouedraogo a tenu à présenter son trophée au premier responsable de la télévision 3TV. Un prix qui encourage les productions dans le domaine de la recherche agricole et la protection de l'environnement. Le présentateur de l'émission mensuelle Planète Agriculture diffusée sur les antennes de la télévision 3TV dit avoir travaillé sur les résultats des recherches agricoles ainsi que la compréhension des organes génétiquement modifiés. Ce travail sera d'une grande utilité pour le monde agricole car il permet de donner des informations justes pour l'adaptation du système agricole au changement climatique. Nous avons beaucoup travaillé sur la compréhension des organismes génétiquement modifiés. Ça renvoie à quoi? Est-ce que le Burkina Faso a les outils de contrôle et de gestion des organismes génétiquement modifiés? Et nous avons approché un certain nombre d'acteurs, notamment l'INERA, qui travaille sur ces questions-là. Le producteur d'aujourd'hui, plus ou moins, ne peut pas se comporter comme celui d'hier parce que, vous savez, nous sommes dans on va dire quoi, il y a aujourd'hui le changement climatique, le dérèglement climatique qui doit nous amener bien sûr à revoir notre manière de production. Le directeur général de Tam Tam Group Press dit être fier du travail fourni par le lauréat. Pour lui, le partenariat entre la télévision 3TV et le présentateur de l'émission Planète Agriculture va continuer. Il annonce des innovations et des mesures d'accompagnement vis-à-vis de ce programme au profit du monde rural. Par exemple, les gens du Nord, les techniques culturelles ne sont pas les mêmes choses que les gens du Sud. Parce qu'en fonction de la pluviométrie, ça change. Voilà, donc sur une même spéculation, et vous allez voir que ce n'est pas peut-être la même technique, voilà, c'est peut-être pas la même sémence aussi qu'ils utilisent, ainsi de suite. Ce sont des spécialistes, tout ça ce sont des détails qu'il faut savoir et puis expliquer aux populations. Voilà, si vous êtes dans telle zone, voici ce qui vous convient, avec des spécialistes qui vous parlent dans votre langue. Donc on va toujours continuer le partenariat avec eux. Et je pense qu'on a eu raison aussi de leur faire confiance dès le début. Notons que 8 pays, dont le Burkina Faso, seul pays francophone, étaient en compétition pour ce prix. Le travail qui a remporté ce prix a été diffusé à l'émission Planète Agriculture sur la télévision 3TV. En plus de ce grand prix OFAB, Jérémy Ouedraogo a reçu un prix catégorie télévision. Distribution internationale de films et fiction d'Afrique, en abrégé DIFA, est une nouvelle société qui s'installe au Burkina Faso. Comme sa dénomination l'indique, c'est une structure spécialisée dans la distribution de films et séries. DIFA a présenté ses missions et services aux acteurs du 7e art le 29 mars dernier à Ouagadougou. Tout ce qu'il y a à savoir sur DIFA dans cet élément signé Fatima Tanikema. Vitrine de promotion d'œuvres cinématographiques, distribution internationale de films et fiction d'Afrique DIFA dispose d'un catalogue de films de différents producteurs et réalisateurs africains. Déjà présent dans plusieurs pays d'Afrique, DIFA vend des films de son catalogue sur le marché national, mais aussi international. On nous apporte des films, on regarde si le film nous convient, si on pense qu'il a un potentiel sur le marché international ou même sur le marché africain. Et à ce moment-là, on passe un accord avec le producteur, on passe un accord avec ce qu'on appelle un mandat, un contrat, et on commence à travailler, à promouvoir le programme sur le marché. Et dès qu'on le vend, on lui rend 70% de la somme qu'on a vendue et nous on garde 30% de commission pour DIFA. DIFA, désormais installé au pays des hommes intègres, compte offrir ses services aux producteurs et réalisateurs burkinabés. Mais pour voir son film sur les catalogues de cette société de distribution, il faut remplir certaines conditions juridiques et professionnelles.
On signe avec des sociétés, on signe pas avec des individus. Donc je peux pas signer avec quelqu'un qui n'a pas de société et le payer directement dans sa poche. Ça marche pas. Donc il faut avoir une société, il faut avoir un compte en banque de la société, pas le compte en banque perso. Il faut signer un mandat, il faut avoir que la société soit reconnue. Il faut que la société respecte les gens à qui elle travaille, qu'elle paye les comédiens, qu'elle paye les techniciens, qu'elle paye, voilà. Selon le premier responsable de la société, son principal client au Burkina Faso est la télévision nationale, mais aussi certains réalisateurs de renom. À en croire ce dernier, le Burkina Faso reste un potentiel marché pour DIFA. Et c'est un marché où il y a des salles de cinéma, c'est un marché où il y a de plus en plus de chaînes, même si elles sont pauvres, et c'est un marché où il y a une tradition de la production et de l'écriture et du travail. Moi, j'ai beaucoup de producteurs du Burkina dans la société. J'ai Boubacar Diallo, j'ai Apolline Traoré, j'ai Adama Rouamba, j'ai Guy-Désiré Yaméogo. Donc j'ai pas mal de producteurs du Burkina et on espère en avoir encore plus pour pouvoir promouvoir leurs œuvres sur le marché. Présents pour la cérémonie officielle de lancement de DIFA, les acteurs du monde du 7e art ont pu bénéficier de toutes les informations concernant cette nouvelle filiale. Alain Modo a tenu à rassurer ces derniers quant à la protection de leurs droits et de leurs œuvres. Sport, football, le retour sur le match amical des étalons du Burkina Faso face au Diable Rouge de la Belgique lors des journées FIFA. 3-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre. Les étalons ont perdu leur deuxième match amical, mais avec un score plus réduit. Au domicile de l'ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso, des supporters des deux équipes ont suivi ensemble cette confrontation. Je propose l'ambiance de ces moments avec Yassine Sawadko. Nous sommes au domicile de l'ambassadeur du Royaume de Belgique. À quelques minutes du coup d'envoi du match amical entre les Diables Rouges de la Belgique et les étalons. Ici, tout est mis en place et on attend le début de la rencontre. Mais avant, on passe à table. Maintenant, place aux hymnes nationales. Le coup d'envoi est donné. Burkinabés et Belges prennent place. Le ballon est bien distribué sur le terrain par les 22 acteurs et cela pour le plaisir du 12e homme. Tout va basculer à partir de la 15e minute avec le but des Diables Rouges, puis à la 17e minute. 2-0. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la mi-temps et les réactions des supporters sont mitigées. Les 45 premières minutes laissent les supporters burkinabés pensifs, tandis que côté belge, on savoure déjà la victoire qui se dessine. Je crois qu'avec le coach, je crois qu'il va y avoir un speech qui va un peu les relancer, qui va un peu être assez dur pour eux. Même si c'est un match amical, il faut que le résultat y soit là. Et on espéra qu'ils reviendront parce que ça donnera un peu, ça sera un autre match et le match sera relancé et les deux équipes pourront faire du beau jeu. Bon, je trouve que la Belgique joue particulièrement bien ce soir. Bon, je crois que 2-0, on peut déjà être très content. Je crois qu'on a joué des matchs pires que ceux-ci, donc. À la reprise, les étalons du Burkina se montrent plus dangereux avec quelques occasions. La Belgique va renforcer son avantage avec l'inscription du 3e but et les carottes sont cuites pour les poulains du Oscar Barou. Dans l'ensemble, ils ont bien joué par rapport au Kosovo, mais apparemment aussi, c'était pas les mêmes éléments qui ont joué pour le Kosovo. Donc, je les en veux pas trop. Ça viendra. Seulement, faut pas être cardiaque avec les étalons. Bon, je pense que les deux équipes ont bien joué, donc c'est ça qu'on attendait pour un match amical. C'était un match agréable à suivre aussi, avec beaucoup d'opportunités, d'occasions. C'est dommage peut-être que les étalons n'ont pas pu marquer parce qu'ils avaient quand même mérité aussi de marquer au moins un but. J'ai trouvé deux jeunes équipes. C'est surtout ça que je retiens, c'est de voir une confrontation entre l'avenir du Burkina et l'avenir de la Belgique sur un terrain de football. Et je pense qu'effectivement, vu les prestations, la qualité de chacun des joueurs, on devrait à l'avenir voir encore le Burkina et la Belgique se rencontrer sur différents tournois. Et je l'espère en Coupe du Monde, pourquoi pas. Les Burkinabés ont très bien joué. Je ne veux pas revenir parce qu'il n'y a pas de VAR, c'est vrai, mais en tout début de match, on a eu un penalty qui n'a pas été sifflé, mais c'est un match amical de toute façon. Pour l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina, ce match amical entre les Diables Rouges de la Belgique et les étalons du Burkina vient renforcer les liens d'amitié entre les deux pays.
Un rappel, pour ces 2 matchs des journées FIFA contre le Kosovo et la Belgique, les étalons ont enregistré 2 défaites avec 8 buts encaissés et 0 marqué. Direction Mali dans la sous-région pour refermer ce trésor. Les marcheurs sénégalais panafricanistes ont été reçus mardi 29 mars dernier par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ces marcheurs qui ont quitté Dakar le 16 février dernier sont arrivés à Bamako le dimanche 27 mars. Ils ont parcouru 1360 km en 40 jours. Pour ces panafricanistes, l'objectif de cette marche panafricaine est de soutenir le peuple malien qui vit sous embargo de la CEDEAO. Quelques centaines de Maliens sont sortis pour la circonstance. Les images avec notre correspondant sur place à Bamako avec Bourema Soulou. Les Maliens ont réservé un accueil triomphal aux Sénégalais qui ont marché de Dakar à Bamako. C'est le Premier ministre qui est sorti en personne pour les recevoir sur l'esplanade du monument de l'indépendance. Visiblement émus, les marcheurs qui se qualifient de panafricanistes appellent le continent à compter sur ses potentialités culturelles. Notre présence ce jour parmi nos sœurs et nos frères en terre africaine du Mali signifie que nous, pour la résistance, doit d'abord être culturelle. C'est pour cela que l'illustre Cheikh Anta Diop lançait à la jeunesse africaine: formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Pour le chef de gouvernement malien, marcher plus de 1300 km pour témoigner son soutien à un pays frère en difficulté est un engagement panafricain historique. Marcher 1362 km en 40 jours, en bravant le soleil, la chaleur, la soif, la faim, c'est faire preuve d'un engagement patriotique, un engagement panafricain, un engagement pour l'avenir et pour l'honneur de l'Afrique. Choguel Kokala Maïga promet aux marcheurs panafricains de leur arranger des rencontres avec toutes les autorités de transition, un signe de reconnaissance pour leur engagement aux côtés du peuple malien selon le Premier ministre de transition. Pour montrer la reconnaissance, le Premier ministre chef du gouvernement recevra officiellement demain à 16h la délégation des marcheurs. Le jeudi à 16h, le président de la transition les recevra au nom de tout le peuple malien pour dire notre reconnaissance à la jeunesse. À noter que ces 24 marcheurs sénégalais ont été rejoints par des Maliens et des Ivoiriens. On s'arrête là pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h pour notre session d'information. D'ici là, portez-vous bien.